Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Si vous aimez Twilight, ce comics est fait pour... Stop. Non, je plaisante, j'ai pas envie de continuer la blague plus longtemps au risque de perdre 80% d'entre vous. Le seul rapport entre l'œuvre d'aujourd'hui et le livre pour adolescents à l'eau de rose est que l'intrigue tourne autour d'une famille de vampires. Mais contrairement aux dents pointues qui pètent des paillettes au cinéma, ici on se retrouve avec une famille texane d'anthropophages cachée dans une campagne miteuse, sombre, où le drame se trame. Ouais. Son auteur, Donny Cates, est un scénariste texan qui a commencé ses études dans une école d'art et qui se rend rapidement compte qu'écrire des histoires est un travail qui lui correspond bien plus. Il démarre alors sa carrière avec des comics tels que Buzzkill chez Dark Horse Comics, un récit avec un super-héros qui tire ses pouvoirs de la consommation massive d'alcool, ou encore la série Secret Wars Battle World de 2015 chez Marvel. Puis en 2017, il se lance sur God Country, qui raconte l'incroyable parcours d'un vieil homme qui se retrouve armé d'une épée magique et qui est miraculeusement guéri de la maladie d'Alzheimer le jour où une tornade s'abat sur sa maison. Perso, ça me vend du rêve. Bref, c'est finalement cette même année qu'il se met à écrire un comics très personnel, celui qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai nommé Redneck. Résumé. Après avoir mordu les coups à tour de bras et à toutes les époques, la famille de vampires Bowman trouve un second souffle au fin fond du Texas, en s'occupant d'une grilladerie. Mais faire profil bas en se contentant de boire le sang des vaches ne plaît pas à tous, et les esprits s'échauffent, compromettant bien vite la coexistence pacifique avec les habitants du coin. Vous l'avez compris avec le résumé, notre troupe n'est pas commune, puisqu'elle ne se nourrit pas du sang des humains, mais de celle de leurs bovins, afin de connaître une vie bien plus calme qu'elle ne l'a été par le passé. Un peu à la manière de Black Hammer dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, ce comics nous raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. On y retrouve principalement Barlett, l'oncle adoptif au caractère ronchon qui nous sert bien souvent de narrateur. Ensuite, il y a le père, JV, qui fait en sorte d'assurer la prospérité des siens, mais c'est aussi et surtout celui qui a mis fin à la haine et la violence qui les rongeait depuis des années, au grand regret de son vieux paternel qui, lui, réside au dernier étage de leur habitation, dans les combles, et qui n'attend qu'une seule chose, voir la cohésion du groupe exploser et ses membres reprendre leur instinct primaire. Et dans tout ça, il y a les enfants, la petite sœur Perry, possédant le don de lire dans les pensées, puis les trois frères, Slap, Simus et Grid. Bien plus qu'un conte de buveurs de rouge, cette série parle du sang qui coule dans les veines de nos personnages, avec des vieilles et sombres histoires de famille qui ressurgissent du passé pour frapper nos héros. Lorsque j'ai lu pour la première fois Redneck, je dois vous avouer que j'ai vraiment eu du mal avec le choix esthétique. Le dessinateur et encreur Lisandro Esteren a un style très dégoûtant, aux traits incertains et aux coups de crayon parfois semblables à des griffes. De son côté, le coloriste Dick Knife nous offre en général une palette aussi vaste que celle de la NES, c'est-à-dire pas grand chose. Vu le contexte, l'action se déroule bien souvent de nuit, on y retrouve donc un ton très sombre avec quelques touches de rose, de bleu, de rouge et de jaune, intelligemment dissimulées entre le fond bleu foncé et le noir. Et après un peu de lecture, j'ai tout de suite compris que c'était en vérité exactement ce qu'il fallait à cette œuvre, un dessin qui retranscrit l'aspect sale et sanguinolent du récit, et les couleurs, elles, sont finalement plutôt harmonieuses et accentuent les effets de lumière et de gore que nous offre Redneck. Pour l'instant, il existe 2 tomes aussi agréables l'un que l'autre, avec des personnages qui ne nous laisseront pas de marbre, parfois très attachants, parfois odieux. Et malgré un aspect esthétiquement moche, artistiquement c'est très beau, et il est difficile de ne pas passer au second tome une fois le premier terminé. À nouveau, c'est un comics que vous pouvez trouver chez Delcourt, autour des 15€ pour environ 150 pages. Oui, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Comme d'hab, le lien est dans la description. Eh bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me le faire savoir avec des likes et des partages. Merci encore et à très bientôt, terriens.